La thérapeute familiale Sylvie Etiève donnera une conférence gratuite ce samedi à 16 heures dans la médiathèque Raymond de Vincent à Saint-Maur. Ce sera sur la thématique être parents, beaux-parents, grands-parents aujourd'hui. Elle dressera un panorama de la famille d'hier et d'aujourd'hui. Un échange sera également possible sur le rôle de chacun. Il suffit de vous inscrire au 02 54 08 26 39 si vous êtes intéressé. Et Sylvie Etiève abordera également la question des écrans chez les enfants, thématique que nous avons abordée ensemble dernièrement. La campagne de protection du CSA a démarré et explique que les programmes télévisuels sont néfastes pour les enfants de moins de 3 ans. Des spots sont actuellement diffusés sur les chaînes nationales. Sylvie Etiève nous livre son analyse. Bonjour Sylvie. Bonjour Sarah. Ravie de vous accueillir pour une thématique bien spécifique aujourd'hui. On va aborder les dangers de la télévision sur les enfants. Alors peut-être déjà commencer sur les tout petits. Est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est pas bon? Savoir que la télévision, les écrans sont maintenant bien instaurés chez les gens. Effectivement, on peut se poser la question de l'impact de la télévision chez l'enfant et notamment chez le jeune enfant. Pour ça, on peut se situer un petit peu du côté du développement de l'enfant. On sait qu'un enfant, en fait, va se développer, notamment en observant, en agissant sur le monde. Et il va aussi apprendre à connaître le monde par ses 5 sens. Donc, quand on sait qu'il a besoin de toucher, il a besoin de mettre à la bouche, par exemple, le tout petit, quand il a besoin de regarder, de croiser le regard de son parent, pour grandir, il a besoin de tout ça. Donc, la question opposée, c'est est-ce que la télévision renvoie tout ça? Eh bien non, la télévision n'interagit pas avec la télé. Si l'enfant a un regard un petit peu apeuré face à la télé, ou même s'il est content de voir quelque chose, la télé, en fait, n'est pas un mode interactif. Donc, effectivement, la télé, chez le tout petit, ne lui permet pas de se développer comme il en a besoin, car il a besoin de passer par tous les sens. C'est ça. Et en plus, je pense qu'avec les enfants, les tout petits, faut de la créativité, il faut faire développer l'imagination, et c'est pas la télé qui va apporter tout ça. Non seulement il faut développer la créativité, mais c'est surtout que l'être humain, pour se développer, a besoin de la relation. C'est à peu près le seul animal qui, lorsqu'il naît, si personne n'est là pour s'en occuper, il ne se développera pas. C'est vérifié dans des études. L'être humain a vraiment besoin de cette relation. Et la relation à la télévision n'est pas une relation humaine. Parce que, voilà, il y a une espèce de passivité de l'enfant. De plus, son cerveau, le cerveau de l'enfant n'est pas un cerveau d'adulte. Donc il n'a pas la même plasticité. Donc l'impact est différent. Et en plus, comme vous parliez de créativité et d'imagination, le problème, c'est que le jeune enfant ne fait pas de distinction entre le réel et l'imaginaire. Ce qui fait que des images vues à la télévision, mais ce n'est pas forcément des images réelles, pas forcément le journal télévisé, ça peut même être un dessin animé qui n'est pas adapté, va avoir un impact sur son cerveau, et qui fait que le soir, inconsciemment, il va y repenser, il va peiner à s'endormir, etc. Donc cette notion de limite un peu perméable, réelle, imaginaire, avant 6 ans notamment, l'enfant ne peut pas prendre de distance avec ce qu'il voit. Donc c'est à nous, en tant que parents, de le protéger. Absolument, et de l'accompagner. Et justement, le CSA, il veille à ça. Alors, pas dont on parlait du JT, mais il n'y a pas de signalétique pour le JT. Il y a des préconisations quand même, des moins 10, des moins 12. C'est important, ça, quand même. Voilà, le Conseil supérieur de l'audiovisuel, donc le CSA, en fait, c'est un groupement d'experts, notamment de psychiatres, comme Serge Tisseron, qui scrutent un petit peu les programmes. Et effectivement, ils ont mis en place une signalétique, moins 10, moins 12, moins 16, moins 18. Et c'est vrai que ce qu'on peut dire en tant que parent, c'est que quand on voit moins 10, eh bien, on n'a qu'à couper la télé. Enfin, je veux dire, si votre enfant prend une bouteille d'alcool et qu'il est prêt à la boire, vous allez tout de suite enlever la bouteille d'alcool et puis vous n'allez pas lui expliquer les méfaits de l'alcool, etc. Vous allez réagir. Donc, quelque part, ça peut être une première réaction très basique. Si c'est moins 10, eh ben, on coupe si l'enfant a 7 ans, 8 ans et que
Des experts nous ont dit que c'était quand même pas très bon. On n'est pas obligé de se poser 10 000 questions, on agit. Et ça peut être violent, hein. Même pour nous adultes. Des fois, on est marqué, choqué par des images. Pour eux, on imagine que ça peut avoir vraiment des répercussions sur Exactement. Et c'est très important de leur dire que nous aussi, en fait, on peut être sensible à certaines de ces images. Et tout à l'heure, on parlait du journal télévisé. Effectivement, on peut leur dire, pas leur interdire de regarder le journal télévisé, mais les accompagner, en fait. Par exemple, en leur disant, s'ils voient une catastrophe naturelle lors du journal télévisé, prendre un planisphère et montrer où ça se passe. Parce que ça rassure de voir que c'est pas forcément à côté de chez soi, puis ça éduque. Mais effectivement, le journal télévisé a un impact aussi. Alors on imagine le journal télévisé pendant un repas. C'est pas forcément très bon, mais on n'est pas là non plus pour culpabiliser les parents. Enfin, chacun fait du mieux qu'il peut, mais c'est vrai que le CSA, lui, essaie de scruter un petit peu les programmes et de donner quelques conseils. Mais chaque parent est libre de l'éducation qu'il donne à son enfant. Alors Sylvie, justement, on peut apporter quand même des conseils. Par exemple, la télévision dans la chambre, la télévision pendant les repas, ça à éviter tout de même. Bien sûr, la télévision dans la chambre, dans la mesure où le bon sens nous dit qu'il faut quand même surveiller ce que l'enfant regarde. Bien sûr. Si on n'a pas de contrôle dans la chambre, voilà, on joue un petit peu avec le feu. La télé dans la chambre, c'est pas forcément bon. La télé en continu, c'est pareil. C'est vrai qu'on peut imaginer un enfant qui joue devant la télé, il est dans son petit jeu, il est en train de se créer une histoire, et puis tout à coup, même, il ne regarde pas forcément la télé, mais tout à coup, il va y avoir une image un petit peu plus, avec un peu plus de lumière ou un son, hop, et bien l'enfant, il va être à ce moment-là attiré, bien sûr, et il va se décentrer de sa petite histoire, et c'est par exemple ce genre d'exemple qui prouve que ça peut entraîner des problèmes de concentration. C'est ça. Voilà, parce qu'il a quelque chose qui l'attire, qui n'est pas du tout dans le fil de son histoire. Donc ce sont des choses simples. Évitons le flux permanent de la télé. Comme la télévision pendant les devoirs, c'est un peu déconseillé tout de même. Oui, aujourd'hui, on est quand même plus dans une période où on dit qu'on essaie beaucoup d'être plus ici et maintenant. C'est-à-dire quand on fait une activité, on essaie de la faire à fond et de bien être présent à ce que l'on fait. Et c'est vrai que la télé, ça perturbe quand même. Absolument. Et puis peut-être donner un conseil, par exemple, les dessins animés, c'est bon tout de même, les Walt Disney. Alors peut-être choisir un moment avec les enfants, regarder le dessin animé avec eux et en discuter, pourquoi pas. Ce qui est important dans ce que vous dites, Sarah, c'est la notion de faire des choix. Et puis d'avoir un aspect critique, parce que nos enfants, en fait, c'est des futurs citoyens. Donc on a envie qu'ils soient critiques et autonomes plus tard. Donc effectivement, si on choisit ensemble un dessin animé, le conseil aussi, c'est de veiller à l'installation. Est-ce qu'on n'a pas une télé dans le noir, par exemple? C'est pas très bon pour les yeux. Il faut que la luminosité soit assez homogène, qu'on soit bien installé. Et évidemment, si ça peut être quelque chose qui est choisi et regardé ensemble, on sait tout de suite que ça va être un moment sympa pour l'enfant qui va le sécuriser et lui faire plaisir. Donc effectivement, le choix est essentiel dans son rapport à la télévision. Absolument. Et juste pour terminer sur une petite notion quand même, les publicitaires ne sont pas dupes. Les enfants sont les premières cibles à la télévision des publicitaires. Alors bien que le CSA veille à ce que avant et après les dessins animés, il n'y ait pas de produits directement liés aux dessins animés en publicité, effectivement, les publicitaires ne sont pas dupes et observent la façon d'agir des enfants. Il y a même des grandes firmes qui, pour vendre leurs produits, vont insérer leurs produits dans un dessin animé qui inconsciemment va donner envie à l'enfant d'obtenir ce produit. Mais c'est vrai, le CSA veille, mais c'est aux parents d'être responsables en fait. Et d'ailleurs, ils peuvent même aller sur Internet et dire s'il y a une émission inappropriée. Ils peuvent aller sur le site du CSA. Chacun peut être acteur en fait dans son rapport à la télévision en tant qu'enfant et en tant qu'adulte. Très bien. Soyons responsables. Ça va être notre conclusion. Sylvie, merci beaucoup pour votre analyse. Et puis on va se quitter avec un petit spot du CSA. Voilà, merci beaucoup Sarah. Merci à vous. La télévision n'est pas un jeu d'enfant. Pour se développer, les tout-petits ont besoin d'interagir avec le monde. Jusqu'à 3 ans, ils doivent apprendre à devenir acteurs de leur univers et ne pas en être simples spectateurs. Voir des images et entendre des sons qu'ils ne comprennent pas, ça n'est pas mieux. Alors, pour bien grandir, pas d'écran avant 3 ans. Plus d'informations sur csa.fr.